Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va se consacrer à l'article numéro 4 de la section 2 consacrée aux articles de guerre et plus particulièrement donc à cet article 4 qui va parler de l'importance de toujours, j'ai envie de dire, remettre en avant les articles que l'on a signés. Je vais lire cet article. Il dit « Il est vivement recommandé aux soldats, y compris les officiers de tout grade. » Alors là, je fais une petite parenthèse. Je rappelle que tout officier est avant toute chose un soldat. Et ça, c'est très important de tout le temps maintenir ça dans un coin de sa tête. Et c'est ce que parfois les officiers oublient. Un officier est avant tout un soldat. Et toute sa vie, il restera un soldat. Et toute sa vie, d'ailleurs, les articles de guerre qu'il a signés en tant que soldat vont le suivre. D'accord ? Vont le suivre. Et des fois, on fait trop de différence entre un officier et un soldat. Un officier doit tout le temps se rappeler, et c'est pour ça que l'officier lui-même doit tout le temps se rappeler les articles de guerre qu'il a signés, pour tout le temps se rappeler que, eh bien, il est avant tout, eh bien, un soldat. Donc, je reprends, il est recommandé à tous les soldats, y compris officiers, de relire de temps à autre les engagements solennels qu'ils ont signés et de renouveler leur consécration à Dieu et à l'armée, afin que leur vie et leur service soient toujours en accord avec les articles de guerre. Voyez-vous, les articles de guerre sont là pour, comme je vous le disais lors du dernier épisode, incarner, symboliser votre consécration à Dieu dans la guerre du salut. Et c'est très important que de maintenir, donc le but c'est de vous aider à maintenir l'esprit sang et feu, parce que c'est très très facile de perdre cet esprit de consécration, de perdre cet esprit sang et feu. Et pour cela, eh bien, il faut utiliser les articles de guerre qu'on a signés comme une aide. Mais si vous ne l'utilisez pas, si une fois que vous l'avez signé, c'est dans un dossier au fin fond de votre placard, ça ne sert absolument à rien. De la même manière que dans un poste, on devrait tout le temps se rappeler qu'on a signé ensemble ces articles de guerre. Et c'est ce qui fait notre communion, comme j'en parlais la dernière fois, à travers le monde, mais aussi à travers le temps. C'est ce qui fait la communion salutiste. Le fondement du poste, c'est que nous sommes des gens qui avons signé ces articles de guerre, les uns devant les autres, j'ai envie de dire. Et donc c'est important qu'on se souvienne de ça, qu'on remette ça en avant. Et aussi de maintenir, j'ai envie de dire, cet esprit sang et feu, parce que, évidemment, on peut des fois perdre cet esprit et devenir des fois un contre-témoignage. Et combien avons-nous vu parfois des soldats dont on se dit, des soldats ou des soldates dont on peut se dire, mais est-ce qu'ils se souviennent de vraiment ce qu'ils ont signé? Et c'est pour ça que déjà nous-mêmes, on doit faire l'effort de se dire, voilà, je reviens au cœur de ce que j'ai signé, de l'esprit sang et feu, de cette consécration que j'ai, de cette alliance que j'ai prise devant Dieu et devant la communauté salutiste. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent un réveil dans l'armée du salut, et c'est une très bonne chose. Mais le réveil ne peut revenir que si on revient au fondement. Et il faut revenir au fondement. Et dans ces fondements, ce qui porte ce fondement, c'est les articles de guerre. Ces articles de guerre incarnent le fondement de l'armée du salut, l'esprit du soldat que l'on doit absolument retrouver si on veut un réveil dans l'armée du salut. D'ailleurs, vous savez, les articles de guerre sont tellement importants que quand, imaginez, vous déménagez pour des raisons XY, professionnelles ou je ne sais quoi, vous déménagez. Et ce déménagement va faire que vous changez de poste. Et bien, quand vous changez de poste, on dit que vous êtes transféré d'un poste à l'autre. Et bien, vous savez ce qui vient avec vous. Ce qui vient avec vous, c'est les ordres et règlements. Les articles de guerre que vous avez signés. Les articles de guerre sont transférés en même temps que vous. Parce que quand on transfère un soldat, on transfère sa consécration à cette guerre. Et je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau que, eh bien, les articles de guerre soient gardés dans un poste et soient transférés avec le soldat. C'est pas un formulaire lambda que l'on signe. C'est véritablement quelque chose qui incarne l'esprit et qui nous rappelle et qui maintient le feu de l'esprit du soldat. Et en tout cas, je vous invite vraiment à le prendre comme tel. Voilà pour cet article
Je vous invite au prochain épisode où on va attaquer la section 3 sur les ordres et règlements. Cette fois-ci, les ordres et règlements qui accompagnent les articles de guerre, sur les ordres et règlements pour soldats. Mais d'ici là, restez sang et feu.